En fait, je n'étais pas à la cour des hommes, en fait. Je les croisais au jour le jour, sur mon chemin. Je n'étais pas à la cour des hommes. Et puis, je la prenais pour... Le directeur m'a posé la question, comment est-ce que ça se passe entre toi et ta copine? Ça va? S'il y a quoi que ce soit, tu viens me dire. Hein? Je dis non, ça va, ça se passe bien. Le monsieur, quand il m'avait invité après, tout ce qui s'est passé, je suis allée. Tout ce qui s'est passé, je lui ai raconté. Et après, elle me dit, mais non, mais pourquoi tu as accepté son invitation? Pourquoi tu as fait? Elle voulait me contrôler en fait. Elle voulait contrôler ma vie. Moi, je ne suis pas, j'ai jamais accepté que quiconque me contrôle dans ma vie. C'était mes parents, c'est mes parents qui ont ce droit. Et mais elle, je lui ai pas laissé cette occasion. Donc elle a commencé par me donner des qualificatifs, elle a commencé par me disqualifier en fait. Bon. Après un jour, je vais pas raconter toute une histoire. Et elle dit que pourquoi est-ce que j'ai accepté. Elle a commencé par me traiter de pétasse depuis que j'ai accepté l'invitation du monsieur en fait. Je ne me rappelle plus de c'était quelle année. Mais je pense qu'avant que Sanoura vienne s'installer en France, c'était en ce moment, je pense, selon ce qu'elle m'a raconté après. Elle sortait avec un monsieur qui était proche de mon grand frère. Et ce monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, moi, j'étais à la maison chez ma maman. Ce monsieur a ramené Sanoura en taxi. Et elle m'appelle, il est sorti, venu m'appeler, me chercher de venir voir Sanoura, que Sanoura est dans la voiture. Sanoura lui a dit de m'appeler. J'ai dit, ah bon, Sanoura? Dit oui. Ok. Je suis allée dehors. Sanoura me dit, prends-le. Prends-le. Le monsieur avec qui elle sortait, prends-le. Je te l'offre cadeau, prends-le. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Prends-le. Et puis, il dit que ton frère va m'aider. Que ton frère t'aide toi-même. Ton frère ne te voit pas, qu'il n'a qu'à t'aider toi. Et quand on est rentré dans la maison, il s'est fait que Sanoura a raconté des choses sur moi à ce monsieur avec qui il sortait, à mon qui en a raconté à mon grand frère et à ma maman. Et moi, ma maman et moi, on ne s'entendait pas trop. On ne s'entend pas trop. Depuis mon adolescence, je lui avais déjà même expliqué que c'était pour cette raison que j'étais restée chez ma grand-mère. Là où j'avais commencé mon stage, là où je l'avais amené à la maison, elle avait vu ma grande soeur et tout. Donc, je lui avais expliqué à l'époque que c'est parce que ma maman et moi, on avait du mal à s'entendre. Mon adolescence a été très compliquée. Donc, ma maman et moi, on n'avait pas... C'est ma grand-mère et ma tante, la petite sœur à ma maman, qui me supportaient. Ma maman, elle-même, elle ne me supportait pas. Elle n'a pas eu cette patience avec moi, voilà. Et elle a raconté des choses. Elle était sûre que le monsieur allait raconter à ma mère et tout. Qu'est-ce qu'elle a raconté en fait? Sanoura, moi, je viens sur les réseaux sociaux pour dire ce qui est vrai. Ce qui n'est pas vrai, je ne le dirai pas. Ces vidéos que je suis en train de faire, j'ai vécu tellement des choses dures en France, des choses difficiles en France, que les gens ont... C'est-à-dire, c'est des choses dans lesquelles des personnes qui veulent mon mal, comme Sanoura par exemple,
des gens qui ont voulu m'avoir, s'en prendre à ma vie depuis, qui ont eu l'occasion en France de m'avoir. Donc je fais ces vidéos avec l'intention que si au cas où je ne survis pas, si au cas où je n'ai pas longue vie, ces vidéos vont rester et ma fille va les écouter un jour. Donc du coup, je ne dis pas du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Soit je dis ce qui est vrai, soit je ferme ma bouche. Voilà. Un jour, j'ai entendu, mais mon frère a dit des choses qui étaient bizarres, que Sanoura leur aurait dit que j'ai envoûté mon copain avec qui j'étais. J'ai dit, ben, c'est peut-être qu'elle ne le connaît pas, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à envoûter Aoudou? Quoi? Qu'est-ce que je recherche en voulant l'envoûter? Allez demander à la grand-mère de José à Bochemama, cette vieille qui avait l'habitude de me traîner chez des féticheurs. Si un jour j'ai prononcé le nom de Aoudou quelque part, déjà même, elle, c'était pour m'enlever des choses. Donc, si j'ai... à chaque fois que les gens me demandent entre Aoudou et toi, comment, je dis, mais ça va, ça se passe bien. Moi, c'est moi qui ai tendance à vouloir le laisser tomber. À vouloir le laisser tomber quand il fait ses bêtises. Quand il court les filles. Sauf que je savais qu'il avait de l'amour, de l'affection pour moi. Et que c'est ce côté garçon qui le poussait des fois à aller voir ailleurs, c'est tout. Mais dire de moi que j'ai envoûté Aoudou, j'ai dit que c'est de la plaisanterie. Je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai même pas cru qu'elle ait dit ça. Que Sanoura ait raconté des choses de ce genre d'abord. Je n'ai pas cru. J'étais là en train de discerner. Il fallait que je prenne le temps pour discerner si le monsieur était en train de raconter, si ce que le monsieur était en train de raconter était vrai. C'est pas que j'ai pas cru à mon grand frère ou à ma mère. Eux, les deux, le monsieur leur a bel et bien parlé de ça. Mais est-ce que le monsieur, ce qu'il racontait, puisque c'est quelqu'un avec qui moi je n'avais jamais causé, c'est un ami à mon grand frère, moi je ne le connaissais pas trop. Donc, c'est un ami frère. Lui, il s'appelle ami frère. Bon. Et il s'est fait que quand les Togolais se sont acharnés, ont commencé par s'acharner contre moi en France ici, ce même Aoudou était au courant un peu. Un jour, Aoudou m'appelle. À ma grande surprise, Aoudou m'appelle. Aoudou me dit, toi, tu es très méchante. Qu'Aoudou me dise à moi que je suis méchante, la seule personne, le seul homme à qui je dis offert, c'est comme si, c'est-à-dire un homme avec qui j'ai partagé l'intimité, envers qui j'ai été bon, c'est ce garçon. Donc qu'il me dise aujourd'hui que je suis méchante, que je suis très méchante, ça m'a affectée. Voilà mes cartons qui sont en train de tomber. Et ça m'a affectée tellement que j'ai dit merde. Il me tient ça dur. Mais comme c'est des gens qui étaient en train de se parler entre eux, c'est des gens qui se parlent entre eux, jusqu'à il lui raconte des choses, j'ai dit bon, de toute façon, quand ça va pourrir, ça va sentir.